Bon, ben voilà, là on va confectionner un baudrier de secours avec de la cordelette. Bon, logiquement c'est plutôt de la corde, mais je sais avec de la cordelette pour pas couper ma corde. Mais en cas de besoin, bon, je gêne pas, hein. Donc on prend à peu près 3,50 m, comme ça on est tranquille. Parce que selon le diamètre de la corde, les nœuds, ça nous diminue la longueur. Donc on prend l'axe de cette longueur, on le place au niveau de la colonne vertébrale, derrière le dos, et on fait revenir chaque bras ici, devant. Donc là, je bloque avec un nœud, une queue de vache. Voilà. Ensuite, j'en fais un autre à quelques centimètres en dessous. 7-8 centimètres. Donc voilà. Ça donne ça. Maintenant, je passe le brin, là, et je fais un nœud de chaise. Donc je sors de l'arbre, du trou, je fais le tour de l'arbre, je tire, je tire, je tire, je règle, et je retourne dans mon trou. Voilà, ça c'est mon nœud de chaise. Voilà. Ensuite, ce morceau-là, je fais pareil, je le bloque en haut, en faisant aussi un nœud de chaise. Voilà, je sors du trou, je fais le tour de l'arbre, et je rentre dans le trou, je serre, ça me donne ça. Bon, le nœud de chaise, là, il n'est pas bloqué du tout. Donc pour le bloquer, tu vois, ça circule, c'est libre, quand même un peu, parce qu'il n'y a pas de poids dessus. Pour le bloquer, voilà, c'est bon, je fais donc un double nœud de pêcheur. Et je bloque ma corde. Voilà, comme ça, mon harnais, là, il est sécurisé avec le double nœud de pêcheur. Bon, ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Hop, on range tout ce qu'il faut là. Ah, merde, c'est le cordon du polaire qui m'enquiquine. Donc là, hop, je fais le tour de, je sors du trou, je fais le tour de l'arbre et je rentre dans le trou. Maintenant, il faut que je le serre un peu plus, parce que je ne vais pas avoir la longueur nécessaire pour finir mon baudrier sinon. Voilà, là je n'aurai pas la longueur. Donc, je le règle. On n'hésite pas à bien régler, à prendre son temps. Avec les couvertures polaires aussi, il faut penser à ça. Hop, voilà. Là, on finit par un nœud de chaise. Voilà. Bon là, le nœud n'est pas bloqué. Donc il faut que je règle tout pour récupérer un peu de longueur, parce que là, je suis un peu trop grand. Hein. Donc je vais régler tout ce nœud, sans rien défaire, pour récupérer ma longueur et finir par un nœud de pêcheur. Donc je le fais maintenant. Voilà, là, je récupère ma longueur. Pas hésiter à s'entraîner. Ça fait 1 an que je n'ai pas fait. Hein. Donc quand même, je précise. Et tout de suite, d'un côté, quand je suis de ce côté-là, ça va bien, parce que je suis à la main. Mais là, tout est à l'envers. Donc, hop. Et là, pareil. Je me redonne un peu de longueur. Hop. En principe, faut quoi? Il faut 10 minutes
10 minutes à peu près pour le faire en montagne. Et je bloque sur le baudrier ici par un double nœud de pêcheur. Voilà. Là, je suis en sécurité. Je peux m'accrocher ici avec le 8. Donc voilà, à peu près 3,50 m de corde selon le diamètre. Et ça donne ça. Et on finit bien sûr par le double nœud de pêcheur qui est hyper important parce que c'est la sécurité. On vérifie que les nœuds soient bien faits après. Donc on est tenu derrière. Là. On est tenu dans chaque jambe comme un baudard. Voilà. Bon, il y a deux petites bretelles là. Et puis là, c'est le ponté. Donc on se prend là-dessus pour descendre en rappel. Voilà. Et ça va même marcher en cordée, c'est très très bien. Donc ça c'est juste une démo, hein, c'est de la cordelette, à le faire en corde chez soi, à s'entraîner régulièrement. Quand on fait ce côté-là, qu'on est droitier, ça va tout seul. Mais quand on fait le côté gauche, attention nœud de chaise. Ça c'est le piège. Et voilà, et zou.